Merci de votre constante fidélité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est parti pour le compte à rebours du 27e sommet Afrique-France à J-9 de cet événement capital dans notre pays. La commission communication du SNOSAF a initié ce mercredi matin une grande réunion d'information avec les hommes de médias à la maison de la presse de Bamako. Près de 300 journalistes sont attendus pour ce sommet. Il était donc indispensable de réunir les confrères nationaux pour plancher sur le processus d'accréditation en vue d'une large et efficiente couverture de l'événement. Amadou Diarra et Ibrahim Koulibaly. Au Mali, tous les esprits sont marqués par la tenue du 27e sommet Afrique-France qui aura lieu dans moins de 10 jours dans notre capitale. Tout le monde s'active en multipliant des actions d'assainissement et bien d'autres. Aujourd'hui, c'est la branche communication du comité d'organisation du sommet SNOSAF qui a convoqué une réunion d'information avec la presse nationale sur le processus d'accréditation pour le sommet. Cette salle, initialement prévue pour la réunion avec que les directeurs des organes de presse, n'a pu contenir les confrères de la place en raison de son étroitesse. Finalement, un transfert s'est imposé dans la grande salle pour des échanges sur les démarches à entreprendre afin d'avoir son badge. Les chargés de communication du sommet estiment avoir apporté de grandes innovations dans ce processus d'accréditation qui doit se faire en ligne sur le site du sommet. On se trouve aujourd'hui face à la plateforme d'information, on se trouve face à certains organes où c'est toute la rédaction qui s'est portée candidate pour l'accréditation. Cela pose un problème. Ce n'est pas à nous, ni au PC opérationnel, de décider si c'est M. Traoré, Mme Koulibaly ou M. Touré qui doit représenter tel ou tel organe. C'est l'organe qui choisit qui il envoie pour se faire représenter, en tout cas pour couvrir. Et avec un cahier de charge, si je puis dire. Vous allez couvrir le sommet et vous allez le couvrir sur tel ou tel angle. Vous allez couvrir le sommet. À votre retour, nous avons besoin de tel et tel papier ou nous avons besoin de telle et telle interview. Mais quelqu'un qui se fait accréditer tout seul, il y va avec, à la limite, il va en roue libre. Le premier sujet qui passe à portée, il le prend. Et c'est peut-être pas ça qui intéresse sa rédaction. Donc voilà un peu notre souci qui nous a guidés à vouloir faire cette rencontre-là avec les directeurs de publication pour qu'ils sachent que nous ne souhaitons pas procéder à des accréditations qui seraient au-dessus de leur tête avec des personnes respectables, certes, mais qui n'auront pas été mandatées par eux pour faire ce travail. Il est extrêmement important que chaque segment sente qu'il y a donc tel dispositif qui est prévu pour le sommet et que en connaissance de cause, on puisse, à la limite, adapter sa conduite. Près de 33 chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour ce grand sommet. La communication doit jouer pleinement sa partition pour la réussite de cet événement. Ils sont 300 journalistes internationaux et nationaux attendus durant les 2 jours de travaux. Au cours de cette réunion aux allures d'une véritable conférence de presse, les questions et préoccupations des confrères ont été recensées et des réponses on ne peut plus rassurantes ont été données. Avec la permission de Madame la Présidente, de façon peut-être un tout petit peu méthodique, sur les différents points qui ont été évoqués, approfondissant un peu certains aspects donc, des questions. M. Diarra Laya, effectivement, a fait des comparaisons et a dit la procédure par laquelle on aurait dû passer pour saisir individuellement les rédactions de correspondance, voire de coup de fil peut-être, avant peut-être cette étape-là, ce qui aurait peut-être facilité un certain nombre de choses. Je vous l'accorde, toute œuvre étant perfectible, nous avons peut-être des excuses que nous n'étalerons pas ici, mais c'est tout à fait juste. Nous avons pensé qu'il y a un risque et un danger à vouloir appeler individuellement les rédactions, parce que la rédaction qui aura été omise serait en droit ici aujourd'hui de nous traiter de parti pris et d'exclusion. Et c'est le genre, c'est pas ça qui a prévalu forcément comme premier critère, mais c'est le risque qui pouvait également subvenir. Et il y a également le fait que nous avons été effectivement
un tout petit peu pris de court sur un certain nombre de points. Seul bémol de cette grande réunion d'information, la commission communication du SONOSAF confesse avoir pris du retard pour informer les hommes de médias de cette procédure via Internet qualifiée très contraignante à l'unanimité. Cependant, le devoir d'informer et de citoyenneté interpelle le sens de professionnalisme de tous pour une grande réussite de ce sommet à J-9. Après plus d'un an de crise électorale, Haïti dispose enfin d'un président démocratiquement élu. La victoire de Jovenel Moïse au premier tour du scrutin avec 55,60% des voix a été confirmée par le Conseil électoral ce mardi 3 janvier 2017. Commentaire Moussa Famba. Après une semaine d'analyse des procès-verbaux et de vérification des documents électoraux, les juges électoraux n'ont en effet pas trouvé de preuves de fraude massive. Le tribunal électoral a finalement rendu son verdict. Le résultat définitif a publié le mardi 3 janvier octroie 55,60% des suffrages à Jovenel Moïse, suivi par le candidat Lapé Jude Célestin, 19,57%, puis Moïse Jean-Charles. Ce scrutin présidentiel entamé il y a plus d'un an et demi a finalement donc pris fin, mais sans grande messe. Le Conseil électoral a préféré poster les résultats sur son site internet. Pour son premier discours, Jovenel Moïse a mis l'accent sur l'urgent besoin d'action et de réformes. Ce mandat présidentiel de 5 ans, dit-il, aura pour boussole la volonté agissante et le pragmatisme vigilant opposé à l'immobilisme ambiant. Nous devons sortir de cette inertie. Les réformes, les programmes et les projets nécessaires pour améliorer les conditions de vie de la population seront mis en œuvre. La majorité par son vote me porte à la présidence de la République. Jovenel Moïse se veut donc le président de tous les Haïtiens et pour appuyer cette inclusion, le président élu d'Haïti a évoqué sans encore trop de détails le projet de lancer des états généraux sectoriels au début de son mandat. À 48 ans, Jovenel Moïse va commencer sa carrière politique en prenant le 7 février 2017 la succession de José Lerma Privette, le président provisoire choisi en février 2016 par le Parlement après le départ sans successeur élu de Michel Martelly. Avant de boucler cette édition, un tour d'horizon de l'actualité africaine qui nous amène ce jour au Sénégal, où le président Macky Sall annonce une réduction de 10% sur l'électricité. Au Gabon, les dépôts d'ordures ne sont toujours pas évacués à 10 jours de la CAN. En Algérie, une grève des commerçants a dégénéré. Et enfin au Mozambique, où le chef de la Remano a annoncé sa prorogation de trêve pour 2 mois. Brève signée Amadou Camara. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé une baisse de 10% des prix de l'électricité dans le premier semestre 2017. Une annonce qui intervient après que le pays a connu une nette amélioration de l'offre d'électricité grâce à la mise en service des centrales solaires. Le président Macky Sall a indiqué que l'approvisionnement en électricité avait considérablement augmenté. Les coupures sont passées d'une moyenne de 912 heures en 2011 à 73 heures en 2016. Il a également rappelé la récente mise en service des centrales solaires de Bokol, nord du pays, et de Malikounda. 6 autres projets solaires doivent être achevés d'ici 2018. Pour le chef de l'État sénégalais, les récentes découvertes de gaz et de pétrole offriront au pays de nouvelles opportunités pour son indépendance énergétique. Au Gabon, la capitale croule sous le poids des ordures ménagères depuis la veille de la fête de Noël en raison de la grève des éboueurs. Si les salaires réclamés ont été versés depuis, la compagnie chargée de collecter les ordures ne parvient pas à dégager les montagnes de déchets qui se sont formées durant les 5 jours de contestation. Une mauvaise nouvelle à 10 jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, qui se jouera au Gabon et notamment à Libreville. Chaque jour, Libreville produit 600 tonnes de déchets. En 5 jours de grève, il y a donc environ 3000 tonnes de déchets abandonnés et tous les quartiers sont concernés. Le directeur général de l'environnement reconnaît que pour une revendication salariale, c'est toute la capitale qui est prise en otage. Il annonce un plan Marshall pour nettoyer la ville avant la CAN.
Il y a 3 ans, l'ancienne rébellion Renamo, devenue parti d'opposition, avait repris les armes au Mozambique. Elle conteste notamment les résultats des élections présidentielles et législatives de 2014 remportées par le parti au pouvoir. Mais après des mois de violence et de blocage politique, l'heure semble être à l'apaisement. Après avoir décrété une trêve d'1 semaine pour les fêtes de fin d'année, le chef de la Renamo a annoncé ce mardi 3 janvier sa prorogation pour 2 mois. Une décision qui vise peut-être à sauver la médiation alors que l'ex-rébellion se trouve affaiblie par des divisions internes. Le vieillissement de ses combattants et l'épuisement de ses moyens suite au désintérêt progressif de ses soutiens du temps de la guerre froide. Une grève des commerçants contre les augmentations des taxes fiscales a dégénéré en affrontement entre manifestants et forces de l'ordre dans la région de Béja, en Algérie, les 2 et 3 janvier. Des manifestants s'en sont pris mardi à des édifices publics et privés. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales estime que la situation est maîtrisée. Ces affrontements font suite à une grève des commerçants largement suivis contre les augmentations des taxes et des charges fiscales inscrites dans la loi des finances 2017. L'Algérie a adopté mercredi 28 décembre un budget 2017 approuvé par le président Abdelaziz Bouteflika prévoyant la hausse de plusieurs taxes afin de compenser la baisse des prix du pétrole, principale ressource du pays. C'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. À très bientôt.